Chers internautes, rebonjour. Nous sommes maintenant avec Farid El Yamni. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le frère de Wissam El Yamini qui a été tué, qui est mort en fait aux mains de la police. C'était en 2011 ou en 2012 ? C'était le 1er janvier 2012, oui. Et il a effectivement été... il est décédé suite à une arrestation policière alors qu'il était menotté pour un jet de pierre le 1er janvier 2012. Alors les circonstances sont contestées, hein. Il y a ce que pensent vous, les familles de la victime, et il y a ce que disent la police et la justice. Et donc il y a un dissensus notamment à propos des rapports d'expertise. Est-ce que vous pourriez nous parler des rapports d'expertise ? Ah, les fameux rapports d'expertise. Donc en fait, les rapports... Vous voulez que je tienne Alors les rapports d'expertise. Il y a eu un premier rapport, le pré-rapport d'autopsie qui a été fait. En fait, mon frère était dans le coma, il était en soins intensifs suite à son arrestation. Et donc, il est mort après être dans le coma, donc après avoir cicatrisé. Et il a été autopsié comme s'il venait de mourir. On a oublié les fractures, mais on a vu des excroissances osseuses. On a pris la version policière et on a dit, c'est la version, c'est comme ça, il arrive au commissariat, il est mort, point barre. Donc nous, on a dit que c'était pas suffisant. Le corps a été maintenu pendant 6 mois, nous empêchant de faire une contre-autopsie tout de suite après. Il y a eu, dans la deuxième version, on nous a dit qu'il avait un problème cardiaque qui pouvait être provoqué par des histoires de drogue. Bon, le médecin légiste qui disait ça, en fait, c'était sa deuxième version. La première version, il avait parlé de pliage. Là, il avait parlé de ça. Donc on s'est dit, de toute façon, il y a la contre-autopsie. Tout va changer au niveau de la contre-autopsie. Le médecin légiste n'est plus cohérent. Puis il y a une contre-autopsie, et dans la contre-autopsie, on reprend la deuxième version du premier médecin légiste. Alors cette fois, on dit que les fractures, en fait, elles étaient anciennes, et on nous explique que finalement, qu'il y avait peut-être un problème cardiaque. Mon frère aurait un problème cardiaque. On est parti voir un expert cardiologue qui nous a dit que la personne qui dit ça ne sait pas lire un électrocardiogramme, qu'il n'y a aucun problème, aucune lésion cardiaque, il n'y a rien du tout au niveau cardiaque. Il n'a pas pu mourir d'un problème cardiaque. À partir de ce moment-là, il y a une contre-expertise qui a été effectuée. Et dans la contre-expertise, là, on nous enlève le problème cardiaque et on nous dit il avait des traces de drogue. La drogue peut provoquer la mort, donc il est certainement mort de ça. Sans publication. Alors que les traces de drogue relevées étaient infinitésimales, c'est-à-dire très petites. En fait, une fois qu'on nous a expliqué ça, on est parti voir un expert toxicologue qui nous a dit qu'il y a déjà une histoire de taux, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une personne, parce qu'il y a des traces de drogue, peut mourir de drogue. Il y a une histoire de taux, c'est comme l'alcoolémie, on est positif à un certain taux. Et donc il a expliqué simplement, à partir de ce qu'il avait dans le sang, d'une part en fait qu'il est en dessous du seuil de létalité, qui est connu, qu'il est en dessous du seuil de toxicité, qui est en dessous du seuil de positivité. Ça veut dire que s'il était contrôlé en même moment en fait dans la voiture, il serait même pas positif à la conduite. Et on veut nous expliquer qu'il est peut-être mort de ça. Alors on nous rajoute une histoire de stress, mais ça ne repose sur rien, sur aucun élément médical, sur aucun élément toxicologue, et ça contredit la science. Et depuis 5 ans, en fait, à chaque fois qu'on nous donne une version, on essaie de donner toutes les versions en nous disant voilà. Mais la seule version qu'on nous donne pas, en fait, c'est la version des témoins. Et la version des témoins, c'est qu'il a été tabassé à mort. Alors, vous venez de passer à la tribune, sur scène, hein, pour parler de votre frère. Quelle est la suite ? Je crois qu'il y a un événement le 4 avril, est-ce que vous pouvez en parler ? Effectivement, en fait, on organisait les 5 ans de la mort de mon frère le 1er janvier 2012. Et dans le cadre de tout ça, en fait, on en avait parlé un petit peu à tout le monde, c'était officiel qu'on allait organiser quelque chose. Entre le moment où on disait qu'on allait organiser quelque chose et l'événement, on reçoit une lettre de la justice qui dit écoutez, il y a eu assez d'expertise maintenant, on n'en fait plus d'autres. Alors qu'on prouvait que les éléments étaient faux. Alors qu'on prouvait... ils nous disent mais non, ça fait assez, c'est bon. Et donc nos avocats, vu que le juge d'instruction refuse de faire simplement ce qu'il doit faire, quoi, son métier, on est parti plus haut à la chambre d'instruction pour dire avec nos avocats pour dire au juge d'instruction qu'il faut faire une nouvelle expertise, et cette fois il faut faire l'expertise dans les règles, c'est-à-dire en prenant son scanner, en prenant les radios du premier jour, en prenant les photos du premier jour, en prenant ce que dit la science sur la partie toxicologique,
Et en prenant aussi la version des témoins. La version des témoins qui disent qu'il a été tabassé à mort. Et donc vous appelez les internautes de Clermont-Ferrand et des environs à venir vous soutenir le 4 avril? Ce qu'il faut surtout, c'est que si injustice il y a, eh ben, il ne faut pas que cette injustice passe inaperçue. Il faut faire en sorte que le coût de leur injustice soit plus fort que le coût s'ils avaient été justes. Et c'est pour ça que je demande à tout le monde en fait, de nous aider, dans le sens où si on laisse passer le fait qu'on peut tabasser à mort une personne, trafiquer toutes les preuves qu'il y a, parce que là je vous ai parlé des expertises, je pourrais vous parler des photos, je pourrais vous parler d'autres choses. Je renvoie les internautes, on a publié le rapport de l'OFPI justement sur le traitement judiciaire et l'enquête qui est sur les circonstances de la mort de votre frère. On l'a publié sur notre site, donc les internautes peuvent aller voir tout le détail. Oui, n'hésitez pas, en tout cas nous ce qu'on appelle à tout le monde c'est dire non à leur façon. Comme nous on dit non en manifestant, en dansant, en vous parlant. Faut dire non, faut savoir dire non. Non à une injustice, non à ce qui n'est pas juste. Voilà, parce que c'était Martin Luther King qui disait ça, une injustice commise dans le monde est une injustice commise à tout le monde. Si on n'arrête pas ce type d'injustice, demain, on peut de la même manière qu'on dédouane des policiers qui ont assassiné, demain on peut vous accuser aussi d'un assassinat alors que vous n'avez rien fait. Demain on peut aussi vous mettre en prison sans preuve. Demain on peut vous humilier. À mon avis, voilà, mon frère est mort. Effectivement, nous on cherche la vérité sur la mort de mon frère, mais on cherche aussi à faire en sorte que la vérité et la justice profitent à tout le monde. Merci. Merci.